Horizon 2040 avec Olivia Hierret-Daubré. Bonjour Olivia. Bonjour Thomas. Tout va bien? Ça va très bien. Bon, et si demain les liaisons intercités se faisaient par un système aérien électrique, vous nous présentez une solution qui pourrait décompresser nos villes. Oui Thomas, et cette solution est développée par la start-up française Supraways, qui veut dire les voies du dessus. Elle travaille sur un réseau de navettes électriques suspendues à 6 mètres de hauteur à un rail entièrement automatique qui peuvent transporter des marchandises, mais surtout des voyageurs, et qui permettront d'améliorer l'accessibilité aux aéroports tout en libérant l'espace au sol. Alors, mettons-nous en situation. Vous vous installez dans la Supra, le nom de la capsule que l'on peut voir à l'écran. Vous êtes seul ou vous êtes avec maximum 9 autres personnes. Si vous avez une poussette ou un vélo, et même un fauteuil roulant, vous pouvez aussi facilement l'insérer dans la cabine. Ensuite, de votre station de départ, vous indiquez la station où vous souhaitez vous rendre via une application ou une borne. La Supra s'y rend alors d'une traite sans correspondance. Alors, comme elle circule au-dessus de l'espace public, elle n'a aucun obstacle à franchir, donc pas d'embouteillage. Pas non plus de temps d'attente, 3 secondes entre chaque passage. Les navettes Supra sont intelligentes puisqu'elles assurent elles-mêmes leur propre aiguillage sur le réseau et communiquent entre elles. Elles se déplacent grâce à une double propulsion électrique embarquée pour être plus efficaces en courbe et en pente. Heureusement qu'elle ne reste pas bloquée dans la pente, c'est plus rassurant. Oui. Et d'après le fondateur, d'ailleurs, c'est un trajet qui ressemble plus à une expérience en voiture qu'à celle dans un bus ou un train. D'autant plus que l'on peut privatiser les capsules. Et en fait, c'est un transport à la demande qui est conçu pour fonctionner 24 heures sur 24, 7 jours sur 7. Et son débit peut atteindre 10 000 passagers par heure dans chaque sens. En quoi c'est une solution durable pour nos villes? Alors, le système fonctionne à l'électricité fournie en réseau par le câblage ou grâce à des batteries embarquées. Des auvents solaires sont posés au-dessus pour alimenter également les Supra en énergie solaire. Selon Supraways, la production d'énergie renouvelable va compenser l'énergie des moteurs électriques, donc pas d'émissions de particules et un bilan carbone neutre. La qualité de l'air est préservée. Et puis, il y a aussi le volet économique, comme l'explique la start-up. Le coût avancé est inférieur à des travaux similaires pour un tramway, 10 millions d'euros le kilomètre contre 25 pour le tram et 120 pour le métro. Les navettes Supraways sont silencieuses, elles n'émettent pas plus de 45 décibels, c'est moins donc qu'un tramway. Et autre argument avancé, la libération du sol se fera au profit d'espaces verts. Enfin, elles sont rapides, ces navettes. La maîtrise du temps des usagers contribuera à améliorer la qualité de vie dans la ville de demain. Pourquoi ce projet ? Alors pourquoi? Donc le fondateur est parti d'un constat, je le cite, « De nos jours, il est compliqué de passer autant de temps dans les transports, de vivre sous de telles chapes de pollution, dans un monde qui croît. On va bientôt être 9 milliards. Il y a un vrai problème de fluidité dans les transports et même de bonheur, je dirais. Si vous mettez trop de temps à vous déplacer dans une ville, cela devient une souffrance. » Et c'est Claude Escala. Claude Escala, c'est un constat qu'on peut faire les uns et les autres quand on habite dans des grandes villes. Où en est le projet? Alors, dans la phase d'organisation et de financement, l'innovation a déjà séduit une douzaine d'agglomérations selon le concepteur, parmi lesquelles Saint-Quentin-en-Yvelines, Versailles-Grand Parc, mais aussi La Réunion. Et le 21 janvier dernier, la start-up annonçait la mise en étude du projet dans la métropole de Lille, où il est soutenu par des acteurs économiques locaux. Claude Escala estime à 5 ans sa potentielle mise en service et il a même l'ambition de développer ce transport pour les Jeux Olympiques de 2024. Merci Olivia, on verra bien si on circule dans ces navettes assez rapidement, on l'espère en tout cas. On termine avec Smart Move et la start-up Zouv, tous à vélo électrique.